Bonjour à tous. Dans ce cours, on va apprendre tout sur les topologies réseau. Une topologie réseau, c'est quoi? Quels sont les types de topologies qui existent? Quels sont les avantages et inconvénients de chaque topologie? Tout ça, on va le découvrir dans cette vidéo. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Chaque réseau a une topologie physique et une autre logique. La topologie physique, c'est la manière dont les ordinateurs ou les équipements réseau sont connectés au réseau. Il existe plusieurs topologies physiques, comme la topologie en bus, la topologie en étoile, la topologie en anneau, la topologie en étoile étendue, la topologie hiérarchique, la topologie maillée et la topologie logique, c'est comment se passe la communication dans la topologie physique. Il y a deux topologies de broadcast et passage de jetons. On va découvrir chaque topologie en détail dans les slides qui suivent. La topologie en bus, dans cette topologie, tous les ordinateurs sont reliés à un câble, comme une ligne de bus. Ce câble se termine par deux bouchons de terminaison qui empêchent les signaux de retourner sur le support de communication et de créer des erreurs de réseau. La topologie en étoile, elle est en forme d'étoile, avec un équipement réseau au centre, qui peut être un routeur, un commutateur ou un concentrateur. Par exemple, si un ordinateur veut transmettre des données sur un réseau en étoile, il doit passer par un équipement de réseau central, par exemple le hub. La topologie en anneau. Dans cette topologie, les hôtes ou les ordinateurs sont connectés en forme de cercle ou d'un anneau. Chaque ordinateur est connecté à son voisin et le dernier est connecté au premier. La topologie en étoile étendue. Elle est en forme d'étoile et elle relie des étoiles individuelles entre elles. La topologie hiérarchique, elle est similaire au réseau en étoile étendue et elle est sous forme d'arborescence avec des niveaux et un sommet. La topologie maillée. Dans cette topologie, tous les périphériques sont connectés les uns aux autres. Lorsqu'il y a une défaillance d'un câble ou d'un périphérique, cela n'affecte pas l'ensemble du réseau. Maintenant, voici un tableau comparatif des topologies de base. On parle de la topologie en bus, la topologie en anneau et la topologie en étoile. Donc la première topologie est la topologie en bus. Elle est facile à installer car elle consiste à relier des équipements réseau l'un à l'autre avec un seul câble. Et si on veut, par exemple, installer un nouveau équipement dans le réseau, il suffit de le brancher et on ne perturbe pas le réseau. Les inconvénients de cette topologie est la difficulté de localiser les pannes, car tous les ordinateurs se trouvent sur un câble. Et en cas de panne d'un élément ou une coupure du câble, tout le réseau s'arrête. La deuxième topologie, c'est la topologie en anneau. Parmi ses avantages, on a besoin d'un seul câble, comme la topologie en bus. Aussi, en cas de panne d'un élément, tout le réseau tombe en panne. Et le deuxième inconvénient, c'est que le temps de réponse devient plus lent lorsqu'on ajoute un nouveau équipement réseau. La troisième topologie de base, c'est la topologie en étoile. Parmi ses avantages, c'est facile de détecter les pannes. Par exemple, en cas de panne d'un ordinateur, on examine le câble et la carte réseau de l'ordinateur pour identifier le problème. Aussi, le réseau est extensible. On peut ajouter autant d'équipements réseau qu'on veut. En ce qui concerne les inconvénients, c'est que pour chaque équipement relié au réseau, on doit avoir un câble. Et cela coûte cher parfois lorsque l'équipement qu'on veut relier est distant du commutateur. Maintenant, on va voir les topologies logiques. Une topologie logique, elle décrit comment les équipements réseau accèdent au support de communication et comment ils communiquent entre eux. Parmi les topologies logiques les plus courantes, on trouve la topologie de broadcast ou de diffusion. Dans cette topologie, chaque équipement réseau diffuse le message à tous les autres équipements du même segment du réseau. Et l'autre topologie logique, c'est la topologie du passage de jetons. Chaque équipement réseau reçoit à son tour un jeton électronique. Si un équipement réseau souhaite transmettre
des données, elle doit attendre de recevoir le jeton afin d'ajouter ces données à transmettre et elle passe le jeton à l'équipement suivant. Et s'il n'a pas besoin de transmettre des données, elle passe seulement le jeton à l'autre suivante. Enfin, on arrive à la fin de ce deuxième chapitre. On espère que vous avez apprécié notre cours. Dans le prochain cours, on va parler des types de réseaux et les différentes caractéristiques de réseau, comme le débit, le bande passante et plein d'autres choses. N'hésitez pas de vous inscrire à notre chaîne pour recevoir les nouveaux cours. Merci et à bientôt.